Ubuntu. I am because we are. In times of crisis, this African Dans des philosophy temps de crise, cette philosophie africaine nous rappelle l'importance de travailler ensemble pour renforcer la protection sociale et le développement humain holistique. Aujourd'hui, en Afrique, la COVID-19 menace la population la plus vulnérable et les personnes qui doivent être protégées de manière appropriée. Mais quand même, c'est une opportunité. Nous pouvons reconstruire et mieux reconstruire. Nous pouvons améliorer nos systèmes de protection sociale et nous pouvons démarrer des actions clés. La couverture, s'attaquer aux lacunes, renforcer les scénarios nationaux et créer un meilleur environnement plus propice. Les pays peuvent accélérer l'extension de la protection sociale dans tout le continent africain. Cela ne nous permettra pas seulement d'avancer dans la justice sociale et dans le développement du capital humain, cela va nous permettre aussi de réduire la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Nous pouvons créer un meilleur continent africain pour tous et toutes. La question est, est-ce que vous êtes prêts? Merci bien pour la vidéo. Je pense que nous sommes tous prêts. C'est un honneur maintenant d'inviter notre premier intervenant pour le discours d'ouverture. Nous avons avec nous le commissaire en charge des affaires sociales, Monsieur Amiral El Fadil. La vidéo qu'on a vue sera disponible dans notre e-campus. Maintenant, nous passons la parole à son Excellence, le commissaire chargé des affaires sociales. Ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to thank Messieurs, dames, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier l'OIT pour s'être associé à la Commission africaine pour l'organisation de ce dialogue de haut niveau sur l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle et consacré aussi aux options pour avancer dans la couverture et le financement. Les leaders de l'Union africaine ont commencé à travailler en 2009 quand le premier programme sur l'économie informelle a été adopté et aussi a été complété par un cadre sur la protection sociale qu'on appelait Aspire Work Plan, ce qui vise à l'assurance sociale et à d'autres types de régimes contributifs. D'autres mécanismes non contributifs aussi sont pris en considération pour l'extension de la couverture de la protection sociale. Il faut comprendre que l'emploi informel représente une opportunité pour beaucoup de personnes pour assurer la subsistance et certains besoins de base. En fait, notamment pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi dans l'économie formelle, sont à prendre en considération parce qu'ils dépendent de l'auto-emploi ou d'autres activités alternatives pour survivre, comme le travail informel. Le manque de protection sociale en Afrique dans cet environnement est un challenge, non pas seulement dans les efforts de tous les jours pour survivre, mais aussi dans les efforts pour obtenir un travail décent, le respect et la dignité. Pour la société dans laquelle ils vivent, le manque de couverture de protection sociale met à risque la croissance inclusive, la justice sociale et la réalisation des droits humains. Dans ce contexte, le renforcement des systèmes de protection sociale nationaux, y compris des socles pour couvrir tous les travailleurs dans toute forme d'emploi, y compris l'auto-emploi, est un élément clé pour arriver
à une couverture de protection sociale complète et holistique. Chères dames, chers messieurs, je voudrais mettre en exergue les priorités pour l'Union africaine. Le partenariat étendu dans le cadre du travail Expire. L'OIT et d'autres collaborateurs travaillent pour la réalisation du travail décent et pour la transformation de l'économie informelle avant 2030, mais aussi les leaders politiques et des pays qui ont été frappés par la COVID-19, ce qui va avoir des répercussions très négatives sur l'économie informelle dans l'absence de système de marché pour pallier à ces répercussions, sont impliqués aussi. Une attention particulière doit être prêtée à assurer que ces stratégies d'extension adressent et promeuvent aussi l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes pour faciliter la transition à la formalité, comme affirmé dans notre stratégie de genre de l'Union africaine. Messieurs, dames, nous reconnaissons le rôle clé des institutions de protection sociale et de sécurité sociale dans l'extension de la protection sociale à l'économie informelle. La Commission va travailler en collaboration avec l'OIT pour organiser au mois de mai de 2021 une rencontre virtuelle de consultation avec les institutions et instituts de sécurité sociale de tous les États membres, ayant comme objectif la définition des modalités de coopération et de collaboration au niveau continental et au niveau régional aussi. Cela a été décidé dans la session extraordinaire sur le développement social, l'emploi et la profession qui a été organisée à Abidjan au mois de décembre 2020. Chers tous et toutes, je conclus mon message en soulignant l'engagement de la Commission afin de continuer et consolider la collaboration avec l'OIT et les autres partenaires dans le suivi après cette rencontre. La Commission, l'OIT et les autres programmes, le programme conjoint avec l'OIT va être renforcé et consolidé à l'avenir. Et c'est notre engagement que nous prenons ici. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon travail et je voudrais vous remercier au nom de l'Union africaine, de notre commission de l'Union africaine et du département des affaires sociales et du développement humain. Merci bien de votre attention. Merci, Votre Excellence, la commissaire en charge des affaires sociales, pour avoir réaffirmé la volonté politique de votre commission pour l'extension de la protection sociale. Merci d'avoir mis en exergue les priorités de l'Union africaine et la volonté d'un corps de consolider la collaboration avec l'OIT pour l'avenir et pour faire avancer l'agenda que nous discutons aujourd'hui aussi. Merci de votre collaboration là encore. Permettez-moi d'inviter maintenant M. Munyarazi, directeur du Bureau régional pour l'Afrique et le bureau d'Addis Abeba. Je vous invite, monsieur, à prendre la parole. Merci, monsieur, merci tout le monde. Vos Excellences, chers collègues, participants et participantes, merci. Alors, Madame Cynthia, tout d'abord pour m'avoir invité dans cette rencontre. Merci à tous les organisateurs de l'OIT et des autres partenaires pour avoir organisé cette rencontre très importante sur l'extension de la protection sociale et les opportunités de financement. C'est l'occasion pour nous tous pour faire des réflexions sur l'agenda 2030, sur les objectifs du développement durable et la crise aussi de la COVID-19. Chers collègues, dans notre discussion avec les leaders des pays africains, nous avons considéré l'importance de mettre l'accent sur l'extension de la couverture de la protection sociale en cas de catastrophe, de désastre et de pandémie comme la COVID-19 pour consolider la résilience et pour mieux reconstruire.
Cela a à voir avec le financement durable. Cette enceinte de dialogue régional est l'opportunité pour trouver des solutions communes sur comment mobiliser l'hétérogénéité de l'expertise et des services présents en Afrique pour arriver à une extension des systèmes de protection sociale et pour augmenter la couverture de la protection sociale et du financement durable. On va mettre l'accent sur des systèmes nationaux et des mesures spécifiques nationales pour le financement. Mais pour le faire, il est important de considérer les liens avec les EDD. Antonio Guterres a déjà décrit l'agenda 2030 comme l'agenda ou le programme anti-pauvreté le plus ambitieux de l'histoire. C'est la manière pour répondre aux besoins des personnes et des gouvernements. Et c'est aussi l'occasion pour nous pour assurer que les systèmes de protection sociale fassent partie de ce paquet général et pour finalement répondre aux besoins des pays et des régions. Il y a bien sûr des pays qui se trouvent dans des situations différentes, des acteurs différents, mais tous sont importants pour garantir le succès, pour ne pas laisser personne de côté. Les partenariats stratégiques, comme par exemple celui avec l'OIT, sont la manière pour arriver à ces fins. Alors, merci à l'OIT pour avoir opéré dans la consolidation de notre collaboration en la matière. Les cadres de coopération, en fait, sont un instrument important pour arriver à mettre sur la table l'expertise au niveau mondial et créer des relations entre les différents pays. Nous avons eu beaucoup d'observations positives, un très bon accueil par rapport à la participation de l'OIT dans le cadre des organisations des employeurs et des travailleurs et des gouvernements, bien sûr aussi au niveau africain. Et je vous remercie de m'avoir invité, messieurs, dames, et de m'avoir permis de participer à ce dialogue très important. Je voudrais souligner aussi que le Bureau de développement, et en collaboration avec les bureaux nationaux, s'engage à impliquer tous les acteurs pour aboutir, pour arriver à cet objectif, pour réaliser cet objectif de l'extension de la couverture de protection sociale et le financement durable. Merci, Monsieur Muniaradzi. Merci d'avoir souligné la collaboration entre le PNUD et l'OIT, mais aussi le système tout entier des Nations Unies que vous avez mentionné. Vous avez mentionné aussi les différents bureaux au niveau national avec lesquels on travaille en collaboration avec les coordinateurs nationaux pour assurer que l'agenda de la protection sociale soit bien solide et présente dans le cadre toujours des cadres de collaboration. Merci. Merci aussi d'être là, monsieur, et d'avoir donné votre contribution. Je voudrais inviter maintenant Madame Sarah Razaldi, notre directrice du département de protection sociale du BIT. Sarah, vous avez la parole, Madame. Merci, Vos Excellences, Madame la Commissaire de l'Union africaine, chers ministres et chers représentants et représentantes des organisations d'employeurs et des travailleurs, Monsieur Bulgarazzi, le directeur général du bureau régional, cher directeur Giorgio Couto, chers participants et participantes, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette conférence très stratégique sur la matière très importante de l'extension de la protection sociale à tous les travailleurs dans l'économie informelle et les options de financement pour accélérer la couverture de protection sociale en Afrique. La protection sociale est un droit humain et des systèmes de protection sociale efficaces sont la manière pour rendre cela une réalité pour tout le monde. Et ils peuvent contribuer à la prévention de la pauvreté, à la réduction des inégalités, y compris l'inégalité de genre. Et nous avons aussi des évidences et des preuves transfrontalières qui nous confirment que cela est aussi un élément clé de toute économie de succès et durable. Cela se trouve à la base du contrat social et d'une société
inclusive. L'extension de la couverture sociale dans beaucoup de parties du monde et ce droit humain à la protection sociale quand même n'est pas une réalité pour une grande partie de la population, notamment dans le continent africain. Seulement 47% de la population mondiale est couverte au moins par une prestation de protection sociale quand la crise de la COVID a frappé le monde, alors que le restant 53% de la population mondiale, plus de 4 milliards de personnes, étaient sans couverture, sans protection. La COVID a mis en exergue de manière très claire les lacunes existantes dans les systèmes de protection sociale dans tous les pays. Elle nous a aussi montré les inégalités préexistantes en termes de présence sur le marché du travail, en termes de genre, de statut migratoire et d'autres axes d'inégalité. Les pays ayant des systèmes de protection sociale solides ont pu mieux réagir et plus rapidement en améliorant les mécanismes, en créant des mécanismes pour mieux couvrir et pour couvrir une partie de la population qui n'était pas couverte auparavant. Mais dans cette même crise, il y a beaucoup de pays qui sont sans ces outils qui sont tout à fait nécessaires, comme par exemple les allocations de chômage ou de maladie, etc. Ces pays ne sont pas préparés à répondre à cette pandémie, mais ils ont mobilisé les systèmes existants et ils ont créé des systèmes, des mesures d'urgence pour contenir l'impact très négatif de la pandémie sur la population, sur leurs moyens de subsistance et sur leur santé et leurs revenus. La plupart des pays africains ont adopté en fait des mesures de protection sociale durant la crise. 230 mesures au total entre la première partie de 2020 et le mois de décembre 2020. Mais si nous considérons si nous avons un aperçu global, on peut voir que la plupart des recettes mobilisées, des mesures qui ont été prises sont au niveau des pays les plus riches. Dans les pays à faible revenu, le pourcentage est très, très bas. Et c'est pour cela qu'on parle du manque de global stimulus, d'une stimulation globale. Mais quand même, nous avons un point positif, potentiellement positif. Nous avons pu voir la vulnérabilité, non pas seulement des personnes qui sont très pauvres et pauvres, mais aussi la vulnérabilité de tout le monde. C'est aussi la partie qu'on appelle la part manquante qui se trouve à mi-chemin entre les pauvres et les riches. Cela nous a montré les limitations aussi des filets de sécurité qui ciblent trop et qui sont trop limités. Alors, tous et toutes, les conventions de l'OIT et les recommandations de l'OIT fournissent des orientations clés très importantes sur comment arriver à cette universalité dans les systèmes de protection sociale. Elles nous fournissent des orientations sur l'extension de la protection sociale. Par exemple, la Convention sur la sécurité sociale de 1952, la 102, crée des standards minima pour les 9 branches de la sécurité sociale pour aider les pays à répondre aux besoins en termes de protection sociale, en termes de soins, de chômage, de pension de vieillesse et les autres branches qui sont toutes couvertes dans cette pension. Les preuves nous confirment que beaucoup des prestations sur le court terme peuvent être étendues sans problème aux travailleurs de l'informel, mais aussi la recommandation 202 de l'OIT et aussi la recommandation sur la formalisation de l'économie informelle, c'est la 204. Ces deux recommandations soulignent l'importance d'arriver à une couverture universelle de protection sociale pour tous. La 202, en particulier, fournit des orientations claires au gouvernement sur comment étendre la protection sociale aux groupes de personnes qui n'étaient pas couverts, y compris les travailleurs de l'économie informelle. Au fil des 5 dernières années, le Global Fracture Program de l'OIT a soutenu les pays dans leurs efforts pour la création de systèmes de protection sociale qui soient en ligne avec ces orientations très importantes. Dans la première partie de ce programme, de 2016 à 2020, beaucoup de pays africains ont lancé des réformes pour renforcer leur système de protection sociale en adoptant aussi des politiques et en créant de nouveaux régimes et en mettant en œuvre ces nouveaux régimes.
Chers collègues, on a tous compris quels sont les coûts de ne pas avoir un bon système de protection sociale. On l'a vu durant cette pandémie. Et nous sommes là face à une possibilité. Nous pouvons prendre action pour assurer le futur et l'avenir des programmes, des systèmes de protection sociale et les consolider, ou encore nous pouvons finalement rester sans protection et sans préparation pour la crise d'aujourd'hui et pour les crises à venir. Alors, je suis très contente de faire partie de ce dialogue régional très important pour comprendre le chemin à suivre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Étendre la couverture de protection sociale pour les personnes qui travaillent dans l'économie informelle et faciliter leur transition à l'économie formelle. Cela est clé pour le travail, est une intervention clé pour le travail décent et pour la couverture sociale. Nous pouvons le faire de différents. Nous avons plusieurs possibilités pour le faire. Nous pouvons utiliser un mélange de régimes contributifs et non contributifs, et nous avons beaucoup de preuves par rapport à ce que les autres pays ont fait. Les prestations, par exemple, doivent être d'un bon niveau. Le fait d'avoir une prestation n'est pas suffisante. Il faut qu'on arrive à avoir certains niveaux de prestations. C'est très important. Mais encore, on a besoin d'être très souple et de nous adapter à la nature du marché du travail, de la structure des familles, des modèles migratoires. Il faut finalement considérer et relever les différents défis. Comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous financer cet agenda? Nous pensons que nous avons plusieurs options pour augmenter l'espace fiscal, même dans les pays à faible revenu, avec une taxation plus importante, avec un renforcement des cotisations, mais avec aussi d'autres aménagements au niveau macro. Nous pouvons considérer certaines taxes qui peuvent être utilisées non pas seulement pour investir dans la protection sociale, mais aussi pour réduire les inégalités qui continuent, même dans ces temps de pandémie. Mais encore plus important, il faut mettre en exergue le fait que la mobilisation des recettes nationales doit rester la pierre principale pour le développement des systèmes de protection sociale, mais il est très, très important, il est même fondamental que cela soit soutenu par une architecture de financement globale aussi. Et on a la chance de voir à présent des discussions qui ont été lancées dans le contexte de l'ONU par le secrétaire général sur comment faire en sorte que cette architecture de financement global soit plus disponible pour certains pays à faible revenu en particulier. Il y a eu des discussions par rapport à une restructuration des dettes et d'autres mesures spécifiques qui visent une meilleure collaboration internationale en matière fiscale, avec l'implication aussi de multinationales qui évitent, par exemple, les taxes. Madame, je vous invite à terminer votre discours. Voilà, c'était simplement pour dire qu'il est très important d'avoir des efforts conjoints par l'ONU, par la communauté internationale et par les autres aussi. Merci d'avoir parlé, Shara, et je voudrais simplement souligner certains points que vous avez mis en exergue. Tout d'abord, la protection sociale est un droit humain. Cela a un sens économique. La COVID-19 a mis en exergue les vulnérabilités, les inégalités existantes dans nos pays et préexistantes aussi. Beaucoup de pays ont adopté des interventions de protection sociale durant cette pandémie de la COVID-19. Les ressources mais cela est arrivé au niveau, on pourrait dire, des pays à plus, disons, les pays les plus riches, mais aussi les pays à faible revenu aussi. Quand même, la question du financement est très importante. Non pas seulement une mobilisation des ressources internes et nationales, mais aussi la possibilité d'avoir un aperçu un peu plus général, une collaboration internationale de ce point de vue aussi. Maintenant, je passe la parole à Madame Cynthia Sami Oliondiwon pour cette rencontre. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur.
Son Excellence Admiral Faïti, commissaire aux Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les ministres, représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs, Monsieur Mounazi Cheye, directeur régional du Bureau de coordination de développement de l'ONU, et les collègues, la directrice du département de la protection sociale, les chers collègues, chers participants, Mesdames et Messieurs, la protection sociale universelle tout au long du cycle de la vie est essentielle pour réaliser le droit humain à la sécurité sociale pour tous, faire progresser la justice sociale, promouvoir une croissance inclusive, tout en accélérant les progrès vers la réalisation de l'agenda 2030 déjà mentionné par le directeur pour le développement durable. Nous nous réjouissons que de nombreux pays d'Afrique aient élaboré des politiques visant à promouvoir la protection sociale, à garantir un accès effectif à la sécurité sociale pour tous. En outre, le droit à la sécurité sociale pour tous est inscrit dans la Constitution de nombreux pays africains. En outre, il existe de nombreux cadres politiques et stratégies de l'Union africaine qui considèrent la protection sociale inclusive comme un instrument important pour l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement inclusif et durable. En particulier, je fais référence à l'agenda 2063 ainsi que le plan pour l'économie informelle, les travailleurs ruraux, qui a été déjà mentionné. En outre, la déclaration d'Abidjan de 2019, faire progresser la justice sociale, a appelé à étendre progressivement une couverture de la protection sociale durable pour tous les Africains. L'extension de la protection sociale est donc une priorité essentielle pour l'OIT en Afrique. Malgré cette importance relative accordée à la protection sociale, l'Afrique reste la région où la couverture sociale est la plus faible au monde. Les estimations les plus récentes de l'OIT montrent que seulement 17,4% de la population africaine totale est couverte par la forme la plus élémentaire de protection sociale, alors que moins de 8,6% sont couverts par une forme, alors que la moyenne mondiale est 45%. Le déficit de couverture, ce déficit de couverture en Afrique est associé à un sous-investissement important dans la protection sociale. Et le niveau de dépenses moyenne de la protection sociale par rapport au BIT en Afrique est inférieur à 5%, contre une moyenne mondiale de 8,6%. La pandémie de la COVID-19 a exacerbé la situation. La crise a mis en évidence les lacunes flagrantes de la protection sociale et souligné les conséquences inquiétantes d'une couverture insuffisante, notamment dans l'économie informelle. La pandémie a également renforcé l'importance de garantir une couverture sociale adéquate tout au long de la vie et dans toutes les formes d'emploi. Mesdames et Messieurs, les causes profondes des déficits de protection sociale en Afrique incluent une adéquation de mécanismes existants pour couvrir les travailleurs de l'économie informelle. L'extension demande de nouveaux mécanismes. Au fil des ans, l'OIT s'est forcé d'étendre la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, notamment par l'adoption des cadres normatifs, en particulier la Convention 102 sur la sécurité sociale et les normes minimum, la recommandation 202 sur les socles de protection sociale et la recommandation 204 sur la transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Outre les cadres normatifs, l'OIT s'est également engagé dans un vaste travail pratique pour soutenir les États membres, les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes par le biais du dialogue social, devrait tirer
partie des institutions de sécurité sociale existantes et de la base des connaissances qui fournit des enseignements utiles pour mettre en place des mécanismes appropriés. Les pays africains doivent couvrir ces lacunes, représentées par 5,6% du BIP des pays en moyenne. Combler ce déficit de financement. Il y a plusieurs options pour créer ces espaces fiscaux pour la protection sociale. En venant à les conclusions, donc, on a besoin de considérer une résilience et l'égalité de genre, la croissance et le développement durable pour l'Afrique. Il s'agit d'un obstacle pour atteindre les ODD. Ce déficit de développement n'est pas acceptable. Cela doit changer. La situation doit changer et concernant l'OIT, c'est pourquoi l'OIT a créé des stratégies pour accélérer la couverture de la protection sociale en Afrique pour obtenir une couverture de 17,8 à 40% d'ici 2025. Cette stratégie comprend une action prioritaire en faveur de l'extension effective de la sécurité sociale aux travailleurs de l'économie informelle, un soutien au mandant pour identifier les mécanismes de financement efficaces, renforcer le partenariat, créer un environnement efficace pour soutenir la mise en œuvre et obtenir des données statistiques. Ce dialogue régional qui est très important, constitue une première initiative dans le cadre de la stratégie régionale de protection sociale pour aborder les obstacles et tracer le chemin pour l'avenir et donc obtenir ces objectifs ambitieux. 2025 n'est pas loin. On ne peut pas continuer à travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. Il faut travailler ensemble, il faut bâtir de ponts, il faut obtenir des résultats. Il faut se pencher vers l'innovation. Le ministère des Finances et les institutions financières multilatérales sont les partenaires clés dans ce dialogue. Je crois fortement que l'expérience directe et les expériences diverses peuvent inspirer tous les pays de l'Afrique pour bâtir un chemin meilleur pour l'avenir. Et avec le soutien de participants à cette réunion, on peut mettre en exergue ces objectifs ambitieux et donc obtenir ces objectifs ambitieux. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oui, on peut le faire. Comme Obama le disait il y a quelques années, oui, on peut le faire. Yes, we can. On peut y parvenir. Et c'est grâce à notre engagement qu'on peut parvenir à obtenir ces objectifs, à côté des expertises techniques et de partenariats techniques pour nous assurer à ce qu'on puisse arriver à la mise en œuvre et dès la terminaison de cette rencontre. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très, très bonne et utile discussion. Merci beaucoup encore une fois. Je vous redonne la parole, messieurs les modérateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cynthia, assistant directeur général de l'OIT. La protection sociale mine l'obtention des ODD. Et pour changer cette situation, nous avons besoin d'une nouvelle façon de songer, de l'innovation. Je pense que le message est très clair. Donc, pour parvenir à un investissement du PIB dans la sécurité, dans la protection sociale. Merci beaucoup encore une fois pour l'intervention. Et j'aimerais bien prendre cette opportunité pour remercier tous les orateurs